La Côte d'Ivoire a-t-elle besoin de réconciliation, slogan politique flou ou d'état de droit? Est-ce que la Côte d'Ivoire a besoin d'un slogan politique flou de réconciliation ou est-ce que la Côte d'Ivoire a besoin d'un état de droit? Depuis la fin de la crise post-électorale de 2010, la rhétorique de la réconciliation s'est imposée dans le débat public et politique. Tout se fait au nom d'une hypothétique réconciliation nationale dont personne ne prend la peine d'expliquer, ni le contenu, encore moins les contours. Elle sert à tout justifier. Finalement, elle est même devenue un programme politique pour certains leaders. En fait, si les politiques préfèrent le terme réconciliation nationale entre guillemets, quand il s'agit d'aborder les questions liées à la reconstruction post-conflit, c'est bien parce que son contenu assez flou permet aisément de l'exploiter à des fins politiques. À cet effet, parlons de la réconciliation nationale comme étant un concept vague. La notion de réconciliation, dans son sens premier, désigne un nouveau rapprochement, que ce soit professionnel, amical ou même amoureux, de personnes qui s'étaient fâchées après avoir été liées. La réconciliation permet le rétablissement de l'entente. Dans les états post-conflit, cette notion prend un sens plus large. En effet, elle est intégrée dans un champ vaste de reconstruction de la paix, d'où le concept de réconciliation nationale. Mais, il est important de noter que la réconciliation repose sur un processus volontaire de pardon. Ainsi dit, concevoir la réconciliation dans une approche globale est un exercice difficile. En effet, le pardon reste d'abord un problème de cœur, mais elle repose aussi la capacité de résilience émotionnelle de chaque personne face à un choc et à le surmonter. De ce fait, plusieurs personnes peuvent vivre une même situation, mais elles ne peuvent pardonner au même moment. Dans ces conditions, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, qui a connu une longue période de crise avec autant de désastres humains, il est quasi impossible de fixer une échéance claire pour arriver à cette réconciliation. D'autant plus qu'il n'existe d'indicateurs précis qui permettent de savoir si les citoyens sont réconciliés ou pas. Parlons du processus de réconciliation trop politisé. Aujourd'hui, la question de réconciliation nationale est devenue une question d'analyse personnelle et de positionnement politique dans notre pays. D'ailleurs, c'est pour cette raison que les tenants du pouvoir s'efforcent à dire que les Ivoiriens sont réconciliés, pendant que l'opposition maintient que ce n'est pas le cas. En fait, tout processus de reconstruction post-conflit est un moment de lutte de pouvoir politique. Chaque parti essaie de tirer profit du sujet de la réconciliation. Ainsi, chacun se positionne comme le vrai et unique artisan de la réconciliation entre guillemets dans une perspective électoraliste. D'ailleurs, pendant de nombreuses années, certains se sont voués corps et âme pour expliquer que seul le retour de Laurent Gbagbo permettra une pseudo ou prétendue vraie réconciliation en Côte d'Ivoire. Malgré qu'il soit de retour, depuis plusieurs mois, les mêmes disent encore que les Ivoiriens ne sont pas encore réconciliés. De son côté, le pouvoir qui disait que la Côte d'Ivoire n'avait plus de problème de réconciliation a fini par s'octroyer un ministre chargé de la réconciliation. Si on suit la logique, c'est un peu comme si on créait un ministère pour régler un problème qui n'existe en réalité. En somme, ce concept n'est rien d'autre qu'un slogan politique au contour flou
qui permet de négocier des intérêts politiques. Parlons de la troisième thématique. La Côte d'Ivoire a-t-elle vraiment besoin de réconciliation nationale? Jusqu'à ce jour, je ne connais pas un pays qui soit entièrement réconcilié. Les contradictions subsistent partout dans le monde et dans tous les pays du monde. Même l'Afrique du Sud, présentée comme un modèle en la matière, que ce soit de réconciliation ou de justice transitionnelle, n'est pas totalement réconciliée, même aujourd'hui en 2022. Dans ces conditions, s'accrocher à cette recherche de réconciliation aura pour seule conséquence de faire du surplace. Le plus important, de mon point de vue, c'est de favoriser un processus de réparation clair, reposant sur un cadre juridique précis afin de soulager les victimes. Et je répète, la solution la meilleure serait de favoriser un processus de réparation clair, reposant sur un cadre juridique précis afin de soulager les victimes. Mais aussi et surtout mettre fin à la crise mémorielle qui facilite la politisation même des victimes. Ce premier travail doit être accompagné d'un second, tout aussi indispensable que le premier. Il s'agit d'identifier clairement les sources de tension qui ont conduit la Côte d'Ivoire dans cette période de crise et de les traiter en profondeur. Il s'agit entre autres des questions de nationalité, des questions du foncier, des questions de la crise institutionnelle qui posent le problème même de l'état de droit. Et enfin, il faut renforcer la bonne gouvernance afin de réduire les inégalités sociales et donner à chaque citoyen les moyens de vivre dignement et de rêver. Aussi, est-il temps de s'attaquer à la crise des valeurs dans notre pays, car la longue période de crise n'a pas permis la transmission intergénérationnelle des valeurs sociétales. La violence a fini quand elle a imposé comme une voie légitime, entre guillemets, pour atteindre le sommet. En un mot, c'est tout le système de valeurs qui s'est écroulé. Il est donc temps de remettre le pays dans ses valeurs fondamentales et d'aller vers une vraie démocratie afin de tourner la page des crises. Mais il appartient à l'État de fixer ce cadre global qui va permettre de sortir le pays de ce cycle infernal de violence. C'était un article de M. Nyamien Joachim Atoubré, spécialiste en gouvernance, gestion des conflits et paix, et qui est aussi analyste politique.